parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Mireille Davienne. Bonjour Mireille. Bonjour Agnès. Alors Mireille, vous êtes la porte-parole de Santégidio et justement, le pape François a défini la vocation de Santégidio grâce aux 3 P, la prière, les pauvres et la paix. Alors aujourd'hui, vous allez nous expliquer le 3e P, donc pourquoi la paix ? Oui, pour Santégidio, en effet, conflit et pauvreté sont strictement liés. La guerre, on a l'habitude de dire que c'est la mère de toutes les pauvretés, parce qu'elle détruit l'avenir de peuples entiers. Les populations civiles, on se rend compte, sont les premières victimes des conflits. Elles sont opprimées, prises en tenaille entre les différentes factions. Et parmi les civils, ceux qui souffrent le plus, ce sont les pauvres, que personne ne défend, parce qu'elles sont souvent victimes de la violence de part et d'autre. Et Santégidio a acquis la conviction aussi spirituelle que la guerre est un mal et qu'elle n'est pas un destin inéluctable dans l'histoire de l'humanité et que la paix est toujours possible. Il est nécessaire même de trouver les chemins pour faire la paix, même quand ceux-ci sont compliqués ou tortueux. Et la force qui soutient les efforts de la communauté, eh bien, ce sont les cris des pauvres et la volonté des peuples pour la paix. Et alors, comment est né l'engagement de Santégidio pour la paix ? Alors l'engagement de la communauté de Santégidio en faveur de la paix est né grâce à l'amour pour les pauvres. Santégidio, en effet, a fait ses premiers pas sur la scène internationale au début des années 80, à partir du Mozambique, où une guerre civile avait causé 1 million de morts, puis elle s'est engagée sur tout le continent africain, dans les Balkans, en Amérique latine. Aujourd'hui, l'engagement pour la paix de la communauté ne connaît pas de frontières. Santégidio est devenu un sujet international indépendant et ayant autorité, reconnu et apprécié par de nombreux États et organisations internationales. On l'a même surnommé l'ONU du Trastevere, parce que, en fait, à travers son travail gratuit et désintéressé, elle a construit une crédibilité et une capacité d'intervention dans des secteurs généralement réservés à des politiques et des diplomates, mais sans être composée de professionnels de la diplomatie, mais de personnes engagées dans le dialogue à tous les niveaux. Et alors justement, quelle est la méthode de Santégidio pour faire la paix ? Alors, la méthode de Santégidio est de n'avoir pas d'intérêt économique ou politique, mais seulement l'intérêt pour la paix des peuples, qui, on l'a dit, sont otages de la guerre et de la violence. Santégidio ne dispose pas d'instruments de pression militaire ou financiers en mesure de forcer la paix. C'est une force faible, morale, spirituelle, humaine, qui vise à créer le dialogue et à transformer l'homme à travers la rencontre. La puissance présente dans cette force faible est de n'avoir d'autre intérêt que celui de parvenir à la paix. Alors, dans cette perspective, le rapport humain avec celui qui combat est décisif. Il s'agit d'amitié, de dialogue et de flexibilité qui sont des mots-clés de ce travail pacifique. Et en outre, Santégidio offre à celui qui demande sa médiation un lieu, à Rome bien souvent, où la confidentialité est un principe auquel on ne déroge pas et sur lequel on peut construire un climat de confiance réciproque, climat qui est nécessaire pour discuter de manière sérieuse et concrète. Santégidio travaille selon le principe de l'ancienne méthode de Jean 23, chercher ce qui unit et mettre de côté ce qui divise. Alors cette méthode, au fil des ans, s'est révélée essentielle dans de nombreuses médiations, tant au niveau international qu'au niveau local, dans le service quotidien auprès des plus pauvres. Eh bien, merci Mireille pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur la communauté via le site internet santégidio.fr. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. À bientôt.